Je quitte l'albergue. Je voulais aller à Jacques de Molay, mais c'était plein. Alors j'étais à Los Templarios. Vous voyez, je vous, c'est très bien. J'ai soupé là hier et c'était délicieux. Une bonne soupe au pain et à l'ail. Les pèlerins à l'époque, on y parle de 500 ans, quand ils arrivaient dans un gîte, on leur servait une soupe au pain et à l'ail. Ça, c'est le typico. Et c'est très bon parce que l'ail, c'est délicieux. Et c'est très réconfortant. Et le pain, ça nourrit bien aussi. J'ai pas mangé que ça, mais c'était la soupe d'entrée, la soupe au pain et à l'ail du pèlerin. Alors, je voulais vous amener dans l'albergue de Jacques de Molay, le chef des Templiers qui s'est fait brûler par le roi de France à l'époque pour éliminer la castre très puissante des croisés des Templiers. Et ça, c'est l'intérieur. Vous voyez la fameuse croix des Templiers qui est là. Alors, on est dans l'auberge de Jacques de Molay en son hommage. À défaut de dormir là, je prends un café. Devinez quoi? Il pleut. Faire changement. Ça fait une semaine qu'il pleut sans relâche. Des petites averses. Ah, regardez, une curiosité, un templier stylisé. Comme vous voyez, je suis dans un village de templiers. Voilà. Alors, c'est en l'hommage des templiers qui ont été éradiqués de la terre. Est-ce qu'il en est resté? Probablement, mais ils se tenaient très tranquilles. Vous vous demandez peut-être pourquoi les Templiers étaient si puissants, aussi puissants que les rois. C'est que durant les croisades, où on a déplacé des milliers de soldats se battre à Jérusalem, eux, pendant ce temps-là, vu que c'était des... En fait, ce sont des moines qui se battaient. C'était pas... Il y a des moines qui prient, eux, ils se battaient. Donc, c'était des moines assez... Ils faisaient la loi. Et ils ramassaient, pendant les croisades, vu qu'ils voyageaient à travers le monde, au Moyen-Orient, te rendre au Moyen-Orient, à l'époque, à Jérusalem, c'est comme voyager dans le monde, parce que le monde était plutôt limité. Ils ont ramassé beaucoup d'argent. Et comme leur rôle était de protéger les pèlerins qui s'en allaient à Jérusalem, ils ont bâti des villes complètes, comme Malte. Malte, l'île de Malte, dans la Méditerranée, est une île créée par les croisés, les Templiers, si vous préférez. Donc, ils ont ramassé une somme colossale de fortune. Et comme c'était des combattants, ils étaient une armée, ils faisaient la loi et l'ordre. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, le roi de France, il dit on va les éliminer. Ils ont été brûlés vifs pour hérésie. Mais c'est une mise en scène pour se débarrasser de Jacques de Molay et de sa gang, comme on dit. Alors, juste pour rappeler de ceux qui me suivent, mais qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. En bas à gauche, il y a un bouton noir écrit en blanc. Abonnement. Ça permet un meilleur référencement et ça m'encourage dans mon travail. C'est une façon de me donner une claque pas une claque d'en face, mais une claque dans le dos. Une tape dans le dos plutôt. Et me dire, lâche pas bonhomme, tu vas y arriver. Et c'est ça que ça prend pour un marcheur comme moi. J'adore ça, mais un petit encouragement, ça fait toujours plaisir. J'arrive à Moratinos. Alors, c'est un village assez particulier. Je vous réserve la surprise. Et c'est le premier village, comme je dis, là, du chemin aujourd'hui.
C'est relativement petit, mais il y a toujours, inquiétez-vous pas pour les marcheurs, là, si vous le faites, il y a toujours des endroits pour dormir. Et si vous allez dans un donativo, une alberguée de base, là, les plus authentiques, donativo, qu'on donne ce qu'on veut, avec l'accueil pèlerin, comme on dit, ben, ils vont jamais laisser tomber un pèlerin. Ils vont, même qu'il n'y a plus de place, ils vont trouver de la place. C'est sûr que les autres albergués plus classiques, ça marche pas comme ça, mais si vous allez dans un donativo, c'est souvent, ils accueillent toujours avec à bras ouverts. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a de particulier ce village dans un instant. Alors ce qui est particulier, c'est Las Bodegas de Moratinos. Bodegas, c'est des caves à vin, mais elles ne sont pas n'importe laquelle, regardez bien. Elles sont creusées dans la terre. Voyez? Alors les gens de Moratinos, c'est pas le seul village qui font ça. Pour garder leur vin frais en toute saison et faire vieillir leur vin, ont creusé dans la terre. Voyez ici, on est en train de le rénover. Et c'est particulier à Moratinos. Vous voyez, je fais le tour. Il même la bodega, la cave à vin. Je fais le tour. Ben, je ne ferai pas tout le tour du monticule, mais c'était la façon de... Les Espagnols adorent le vin et la bière aussi, mais beaucoup le vin parce qu'ils peuvent le faire vieillir. Ben, c'était leur façon de garder leur vin en bonne qualité. À Moratinos. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que sur ce monticule où ils creusaient pour faire leur cave à vin, il y a des cheminées, des ouvertures d'aération. Donc, probablement même qu'il y a des gens qui habitaient peut-être là-dedans, comme des villages troglodytes. Et vous pouvez monter ici le monticule, il y a un escalier, puis il y a une chaise en haut pour avoir une vue d'ensemble aussi, que je vais monter pour vous montrer, même si c'est couvert et on voit pas grand chose. Alors on voit très bien les cheminées. Alors je monte encore, ne reculant devant rien, pour vous montrer ce qu'il y a de plus beau. Ouf! Alors voici une vue d'ensemble sur le haut du monticule. Et j'arrive de là-bas. Vous voyez? De là-bas. Et je m'en vais là-bas. Voilà. Malheureusement, comme vous pouvez voir, c'est couvert. Donc la vue n'est pas aussi spectaculaire qu'elle devrait être. Ah, ici, la porte est carrément dans le style... En fait, on ne dit pas le style arabe, mais plutôt mozarabe. C'est le nom du mélange du style arabe avec le style espagnol. Parce que, comme je disais, les 700 ans de conquête arabe en Espagne a influencé la culture et c'est resté. Et les Espagnols l'ont adapté à leur goût, qui est devenu, comme on dit, le style mozarabe. Alors, je suis à Saint-Nicolas de Real Camino et je me souviens d'être déjà venu manger ici une excellente tortilla, une de mes meilleures tortillas du chemin, et je vais me payer la traite si elle est aussi bonne qu'elle l'était à l'époque. Waouh! Et c'est le dernier village avant l'arrivée finale. Ouais, c'est exactement l'endroit où j'étais venu à l'époque. Très bonne tortilla. Est-ce qu'il y a un nom? Je me croise les doigts. Si, ils en ont. Voilà. Buenos días. Ah, voyez, ça c'est du... Pour parler d'un brunch, même si je suis encore le matin, mais j'ai pas encore déjeuné.
Et le fameux Ramon, qui est le plat. Les Espagnols sont prêts à payer des fortunes pour manger ce fameux Ramon delicioso. Et maintenant, il ne faut pas être végétarien. Si vous venez en Espagne, si vous êtes végétarien, vous allez avoir de la difficulté parce qu'ils mangent beaucoup, beaucoup de viande, saucisson, chorizo, etc., etc. Alors j'arrive à Sahagún et c'est une bonne nouvelle, tu sais, quand tu arrives à ton étape finale de la journée, même s'il fait pas beau. Alors je me demandais à combien j'étais rendu de Compostelle. Ben, j'ai dépassé la moitié parce que la moitié c'était 400 et je suis rendu à 383 km de Compostelle. Donc je suis 20 km, presque 20 km plus proche que la moitié. Je ne le savais pas. Je viens de le voir et ça m'encourage. D'habitude, on a des bornes qui nous indiquent le kilométrage, mais ça faisait un bout que j'en avais pas vu, alors je suis content de... Mais plus je vais avancer vers Compostelle, plus il y aura de bornes indicatrices pour la distance. Avant d'arriver à Sahagún, vous avez une église que vous pouvez... Je sais pas si on peut la visiter, qu'on arrive à cette église. De voir si elle est ouverte. Non, elle est fermée. Elle est fermée. Vous voyez? Je vais essayer encore. Non, c'est vraiment fermé. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle a 2 chevaliers qui la gardent pour venir la visiter. Quand elle est ouverte, évidemment. Alors c'est dans le style roman. Je n'ai pas son nom dans mes affaires. Peut-être à l'entrée. Mais vous allez voir, ces 2 magnifiques chevaliers qui gardent l'entrée, ça vaut la peine. Alors cette église et ces chevaliers font partie d'un monastère de l'ordre de Cluny. Et en 1085, Alphonse VI s'est fait enterrer ici avec ses 4 femmes. Pas 3, 4 femmes. Il aimait, je pense, il aimait ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est considéré comme le centre du chemin. Mais c'est pas vrai parce que j'ai vu la distance. Mais eux, vous voyez, Sahagún, Centro Geográfico del Camino, le centre géographique du Camino. Ce qui n'est pas du tout exact. Mais pourquoi pas. Alors ça c'est Alphonse VI qui s'est fait enterrer avec ses 4 femmes dans cette abbaye de Cluny. L'ordre de Cluny qui était en France est un ordre très important et qui rayonnait il y a 1000 ans à travers l'Europe. Voici le bijou de Sahagún, l'arche de San Benito, symbole de Sahagún qui date du XIIe siècle.
et où les autos passent à travers, comme vous pouvez voir. On ne se gêne pas de traverser des monuments historiques. Regardez la colombe ici. C'est pas une colombe, une cigogne. Voilà. Elle prend du soleil. Et ce que vous voyez ici, c'est l'église San Tirso, un autre bijou un peu abîmé, par exemple, de Sahagún. Désolé, ce n'est pas San Tirso. San Tirso est derrière moi, je vais vous le montrer après. Ça, c'est San Benito. T'as l'arche de San Benito et t'as l'église de San Benito. Mais la pauvre église de San Benito, vous allez voir qu'elle est un peu fatiguée. Vous voyez, c'est ce qui en reste. Et il ne reste plus grand chose. Mais c'est très beau quand même, regardez. Je vais vous montrer ça. Ce qui reste est quand même joli. Ils l'ont bien conservé. Il y a même les cigognes. Regardez, il y a une cigogne ici. Et le nid de cigogne. Alors c'est ce qui reste de l'église de San Benito. Et je vous parlais de San Tirso. C'est ça. C'est juste, il y a San Benito et ce qui en reste. Et San Tirso, lui, est encore en très bon état. Même en parfait état. C'est une autre église, évidemment. Mais voyez, dans un autre style. Alors ce style-là, c'est le style mudéjar. Typiquement espagnol. Qui est un mélange de plusieurs styles de la région. Voyez la tour. C'est ça le style mudéjar. Un bijou dans son architecture. Vous voyez la tour du haut qui est très particulière. Voici donc le style, comme je vous dis, mudéjar. Très beau. Et on revient à notre cigogne du début. Vous la voyez, toujours en train de prendre du soleil. La petite paresseuse. Elle se prélasse au soleil. Alors je suis à l'albergue Santa Cruz. 10 € si vous prenez un dortoir comme moi. Vous voyez comme c'est très propre. Et 25 € si vous prenez une chambre, ce qui est vraiment pas cher. Quelqu'un qui va avoir une chambre à 25 €, c'est... Et j'ai déjà pris une chambre ici, parce que c'est pas la première fois que je viens ici. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Donc ça termine aujourd'hui notre arrivée à Sahagún. Alors Santa Cruz, c'est le spot à venir dormir vraiment pas cher à Sahagún. Et on se retrouve pour la prochaine étape. En espérant qu'il fasse beau, parce que là, il fait encore froid, puis il pleut encore, pour faire changement.